Je ne sais pas si ça va passer, mais nous sommes dans la belle ville de Millau et nous sommes devant le musée de la ville où nous allons découvrir une exposition absolument superbe qui se nomme Épidermique des cosses aux gammes. Des cosses aux gammes, c'est la découverte d'un terroir, d'une âme, je devrais dire une âme particulière, celle des grands cosses, qui a donné vie à l'industrie locale, une industrie de grande valeur qui est l'industrie du gamme. L'exposition épidermique, si jamais ça ne passe plus, vous m'en voudrez pas, c'est je passe devant mes propres aquarelles, mes peintures qui représentent l'envers du cos. La perception de l'envers du cos, c'est la perception de son épiderme, celui qui va donner la naissance à son relief particulier, emprunté par les troupeaux de brebis, ces brebis dont la peau apportera le velouté et la beauté du gamme. Nous entrons dans une des pièces emblématiques de l'exposition. Ici, une œuvre intéressante qui, très contemporaine, nous parle de la vie des brebis. Le cube est réalisé en laine et sur les quatre côtés du cube, nous découvrons la vie des brebis. Sur ce côté-ci, nous avons d'intéressantes œuvres de Jean-Michel Pré qui sont toutes réalisées au stylo à billes. Si on s'approche, on pourra remarquer le caractère remarquable de ces œuvres-là. Un ensemble absolument superbe d'un triptyque composé de représentations, d'expressions, je dirais même, de la pierre à travers un travail extrêmement fouillé de la pierre à travers le stylo à billes. Sur l'autre côté, on va retrouver ici des œuvres de Philémon d'Andurin, qui est photographe. Nous avons des photos dont le thème peau à peau tourne autour de l'élevage, du rapport à la brebis, à l'animal, à sa laine et à son cuir. Et nous arrivons sur un ensemble de photos d'Éric Bourret, réalisées en 2018, qui vont vous faire voyager sur cette surface du cos que j'évoquais moi-même tout à l'heure en aquarelle. Avec la peau du vivant, nous entrons dans la nouvelle pièce du musée. Cette pièce va nous montrer, nous préciser exactement ce qu'est le travail de la ganterie ici. Une introduction à l'imaginaire du gamme. Ici, par exemple, sur cette pièce de cuir, c'est sans titre d'ailleurs, Guillaume Pabst, un artiste contemporain qui a évoqué toute l'histoire du gamme. Et dans ce sens, nous allons découvrir sous cette vitrine, dans ce cube de verre, des gammes extrêmement rares, puisque ce sont ceux que portait Jean Marais dans le film de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. L'ensemble de ces deux gammes extraordinaires, serties de pierreries,
a été décoré à l'extérieur par des projections de métal sur les vitres, un travail remarquable à travers lequel va se dégager le visage de la bête. Je ne sais pas si je le filme bien, mais vous le voyez ici, étrange et mystérieux, qui vous regarde. Nous allons aller vers une œuvre contemporaine sur toile, d'Anne Bay Decaen, qui est à fleur de peau, une Vénus aux gammes de 1923, une œuvre intéressante, comme je les aime. Nous allons y retrouver la Vénus, alors de Milo, non pas de Millau, mais le jeu de mots est rapide et vite fait, et cette évocation de la sublime beauté grecque au cœur du musée à travers son histoire et sa réalité industrielle et récemment historique. Dans les autres vitrines, vous découvrirez à nouveau des gants particuliers, comme ces gants tout à fait, j'allais dire, adaptés aux personnes qui ont perdu des doigts et dont la valeur esthétique n'en est pas moins intéressante en ce qui concerne le travail de mégisserie, bien sûr. D'autres gammes absolument superbes, ceux-ci seront beaucoup plus des gammes de manutention industrielle, des gammes résistants aux affres des métiers quotidiens qui font la valeur de notre patrimoine ouvrier. Une grande œuvre contemporaine qui monte jusqu'au plafond avant de passer à une section mode, une section de mode de haute couture, mode de haute couture avec des gammes de la maison Guillaume, commandées par la maison Guillaume à Paris. Une belle œuvre d'ailleurs d'un créateur qui est un créateur de mode dont je n'ai pas de détails. Je vais regarder sur mon catalogue ici et je ne le vois pas, je ne le trouve pas immédiatement, mais il s'agit d'un travail coloré, coloriste, absolument superbe, qui ferait à lui seul une œuvre contemporaine de grande valeur. Imaginez-la, moi je l'imagine en tout cas, sur un panneau de plusieurs mètres de côté. Le travail du gant sera évoqué ici par son esprit de la même, de différentes manières, de la découpe jusqu'à la couture, à travers un ensemble d'éléments qui nous amène tout de suite à la vitrine de tous ces types de gammes que nous allons découvrir à travers la ganterie miavoise. Nous terminerons notre visite sur ces gammes. Il faut avoir le punch, il faut avoir la forme comme ces gammes extraordinaires, ces gammes de mode, ces gammes en peau de, je pense, c'est peut-être pas, c'est du serpent ça, hein. Apparemment, ce sont des peaux de grands serpents que j'imaginerais amazoniens et des gammes de haute couture, à nouveau, ici, avant de franchir la porte de la sortie. C'est une exposition que je vous invite, épidermique, d'Écosse aux gammes, que je vous invite à découvrir, voir et revoir autant de fois que vous le voudrez si vous passez par Millau, la capitale des Rancos. Allez, nous allons rejoindre la zone du buffet, là-haut dans la cour, puisqu'il fait très beau, heureusement, ce soir. Et je vous dis à plus tard pour d'autres aventures aquarellées.